je sais que moi, j'ai jamais eu d'impayé, j'ai jamais eu de problème avec mes locataires, enfin, vraiment nickel. Que toi, tu as choisi, c'est ça? Les locataires que toi, tu as mis en place, tu n'as jamais eu de problème avec eux. Et en fait, le seul impayé que j'ai eu, c'est elle. Maintenant, je les connais très bien. Et voilà, quand je les sélectionne, je leur dis, bon, bah, vous êtes dans quelle situation? Comment ça se passe pour vous? Mhm. Voilà, régulièrement, ouais, peut-être une fois tous les 6 mois ou tous les ans, je leur envoie un message, je leur dis, est-ce que tout se passe bien? Enfin, vraiment pour ça, je pense que c'est un moyen aussi pour que le locataire se sente écouté. Mhm. Voilà, c'est Absolument. pas on chèque à la fin du mois. Mm. C'est super et c'est un très bon conseil, ça, je trouve. Franchement, c'est un très bon conseil que tu donnes à ceux qui nous écoutent. C'est vrai qu'on fait l'immobilier, on veut gagner de l'argent, mais tout dans l'immobilier est une question d'humain. Il y a que de l'humain, en fait. Il y a que des liens qu'on tisse. Il y a que ça, hein, pour réussir dans l'immobilier. Et surtout, ça serait une grosse erreur de traiter ces locataires que comme ceux qui ramènent du chiffre, quoi. Tu vois? Exactement. Et ça serait une grosse erreur. Donc, très très bon conseil que tu donnes là. J'espère que vous l'avez noté, hein. Franchement, faut pas hésiter à leur montrer un tout petit peu d'attention. C'est pas devenir des potes, mais comme tu dis, qu'ils sachent que bon bah il y a un propriétaire, mais c'est pas que le chèque ou le virement tous les fins de mois quoi. Il y a un peu plus que ça. Il y a une relation humaine qui s'installe quand même quoi en fait. Et Donc ça puis c'est important. en tant qu'investisseur, donc ça, bon, c'est ma manière de voir la chose, hein, mais en fait, on a un vrai pouvoir entre les mains en tant qu'investisseur. Mm. Parce que je trouve que le fait de rendre les gens heureux, quelque part, c'est génial. C'est Enfin, génial. moi, ça me fait plaisir quand mes locataires ils rentrent, ils visitent pour la première fois, ils C'est disent trop oh, c'est trop beau, j'ai envie, beau. euh, trop bien. Enfin, c'est un deuxième, c'est pas le premier effet, bien sûr, qu'on recherche, mais après, c'est tellement gratifiant Mm, en fait de proposer des intérieurs où les gens se sentent mm, bien. Moi, j'invite vraiment mes clients à ça, quoi, en fait, dans mon rôle d'archi d'intérieur, de se dire l'intérieur, en fait, ça compte énormément pour quelqu'un. mm. Ça lui permet, on est bien chez soi, on est bien dans sa vie quelque part. Ouais, C'est un ressourcement de refuge, c'est et en ça, ce de moment, sécurité, ouais, ouais, de bien-être. d'où l'importance de proposer des intérieurs qui soient agréables, Mm. parce que plus en fait le locataire, bah, il va être vraiment soucieux, soigneux, il va en plus ouais, chercher à enfin, ouais, attentif. Donc il y a plein d'effets Positif, positifs je Ouais, exactement. suis d'accord. Ouais, ouais. Ok, Mm. donc deuxième immeuble de rapport, aussi pas un truc tout simple, tu as mélangé les types de lots, habitation, commerce et tout ça. Ok, est-ce que tu as galéré pour avoir le financement pour celui-là ou pas? Ou alors ça s'est passé facilement, sachant qu'il n'y avait pas que de l'habitation. C'était plus long que prévu parce que il y avait l'été. Et Ah là, le oui, mois d'août, oui, c'était évidemment. pic. Hum. Non, et puis c'était quand même un gros site, hein. Il y en avait, je crois, l'achat, il était à 265. Ok. Donc pas tant que ça, hein. Mais ouais, je me rappelle, ça a duré quand même un certain temps. Ok, Ouais, avec les congés d'été qui faisaient que bon bah les interlocuteurs ah, bancaires n'étaient pas dispo. c'est ça. J'avais déjà trouvé la banque, mais ça tardait, quoi. Ouais, ouais. Bon, Et, ça n'a pas trop et changé, hein. Même aujourd'hui, non, ça tarde toujours. C'est la même histoire. et moi aussi, bon, je vais pas la nommer cette banque, mais là où aussi maintenant c'est un fort apprentissage sur les travaux, ben, Ouais. pour parler d'ailleurs lors d'un live. Oui, d'ailleurs, je fais un live tous les mardis à 20h pour info où je donne des conseils en archi. Et donc sur les travaux. C'est de s'assurer en fait du déblocage des fonds. Parce que ce qui m'a vraiment, parce qu'il y avait quand même quelques, je crois que j'avais emprunté 40 000 pour des travaux, pour remettre quelques petites choses. Et, et là où ça a été très compliqué, c'est de pouvoir débloquer les fonds. Mm. Eux, ils mettaient 3 semaines, un mois avant de débloquer les fonds. Donc toutes les banques ne sont pas comme ça, Ah mais ouais, heureusement. voilà, Un mois, ah ouais. c'est ça. J'étais là avec mes factures en train de les harceler et de leur dire mais quand est-ce que vous allez faire ce virement quoi. J'en ai besoin, l'entreprise n'avance pas. Bah Enfin oui. bref. Donc ça,
fait, oui, j'attire voilà, l'attention sur quand on démarre des travaux, enfin, quand voilà, on a la date de signature Ouais. avant le notaire et quand on se dit, OK, la semaine prochaine, je démarre les travaux, s'assurer avec l'entreprise d'avoir déjà eu sa Ouais. facture et avec la banque. Parce que là, ça me permet vraiment de gagner du temps et de penser à ça. Parce que là, moi, ça m'a Et vraiment de mis dans... commencer les travaux quand on l'a prévu. Parce que le problème, c'est que si tu n'as pas débloqué les fonds et que ton entrepreneur, il n'a pas ces 30% d'acompte, il ne se passe rien, quoi, hein. Il ne va pas commencer à travailler sur fonds propres, hein. Exactement. J'ai encore jamais eu le cas. Donc, comme tu dis, il faut anticiper ce genre de choses, quoi. Après, ouais, ouais, ouais. Ça dépend des banques. C'est vrai que 4 semaines, c'est hyper, hyper, hyper long. Moi, je Mais dis bon, ça, mais je l'ai eu une fois. Avec une banque aussi. Bon, je pense que c'est la même, hein. Ça doit être la même. Mais je sais plus ce qu'il m'avait dit. Je sais pas si on se rapprochait des congés d'été. Je sais pas si, tu sais, ils ont toujours un pôle crédit. Si ouais. c'est les personnes qui étaient pas dispo ou je sais pas ce qui s'est passé. Mais je l'ai eu une fois sur un des blocages de prêt avec la banque, quoi. Mais sinon, autrement, ça se fait sur une semaine, hein, ou des fois à 36 heures. Voilà, Ah, quoi. C'est pas. après, c'est vrai que moi, habituellement, j'avais ça, mais je suis tombée des nues. Hmm. C'est à savoir, en fait. Ouais, Selon... faut juste savoir que des fois, les déblocages de fonds ne se font pas du tac au tac, quoi. Donc, et du coup, ça peut traîner un début de chantier parce que s'il n'y a pas de fonds, bah, il se passe rien, quoi. Non, Ok. exactement. Ok. Donc, Deuxième. deuxième immeuble en 2017, donc. Puisque un an après, 2016-2017, tu rachètes. Et le troisième immeuble, donc, du coup, tu le fais 18. quand? 2018. Donc, tous les ans, madame, elle se paye. Ah, oui, tiens. Si j'achetais un nouvel immeuble. Alors, il y a une question très importante que je ne t'ai pas posée au démarrage. Est-ce que, parce que là, tu nous as parlé de tes immeubles de rapport, est-ce que tu étais déjà propriétaire de ta résidence principale ou alors pas du tout? Tu avais démarré dans l'immobilier par tes immeubles de rapport, point barre. C'est Ouais. ça? Et d'ailleurs, ce qui est fou, c'est que oui, je suis multipropriétaire, mais je suis toujours locataire de là où j'habite. Donc, avis à tous ceux qui posent souvent la question, est-ce qu'on peut investir dans le locatif en étant soi-même locataire? Bon, bah, ce soir, vous avez la réponse. Donc, C'est ça. arrêtez de me poser cette question. Cécile est la preuve. Donc, après avoir acheté plein d'immeubles de rapport, Cécile est toujours locataire de sa résidence principale. Donc, ça veut dire qu'on peut être locataire soi-même et être en même temps bailleur. Donc, vous avez la réponse. Ok, super. Et donc, du coup, troisième immeuble de rapport 2018, t'achètes quoi? Donc toujours, en fait, c'était en Bourgogne. Ok, Et là, pareil, immeuble de 3 lots ok, avec travaux. avec travaux. Et en fait, j'ai fait une doublette à ce moment-là. J'ai aussi acheté mon fameux Pinel. Ah, cet appartement. Oui, parce qu'à l'époque, c'était un club de femmes en Ok, immobilier. d'accord. Euh, et du coup, il y avait un conseiller en gestion de patrimoine qui était là en train de valoriser le neuf. Et en fait, c'est comme si je me disais, tiens, et si je m'achetais un petit appart, quoi. Ok, Bon, bref, ça n'avait pas trop de sens, mais je l'ai fait. ok. Et enfin voilà, je pense que c'est peut-être mieux de parler de l'expérience de l'immeuble hein, parce que finalement, le Pinel, bon, c'est pas forcément, enfin, c'est pas le meilleur investissement que j'ai Alors, pu. si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, vous les mettez dans la boîte à questions sur le Pinel, par exemple, comme ça, elle pourra y répondre. Mais moi, je ne vais pas te poser des questions sur le Pinel, tu vois. Bon, Oui, tu me ça. connais, Enfin, j'en ai rien à foutre, donc je ne vais pas te poser des questions dessus. Mais si jamais il y en a qui ont des questions, mettez-les et puis on reviendra sur le Pinel après. Parle-moi de ton immeuble de rapport, s'il te plaît. je te parle de mon immeuble de rapport. Et donc, je te dis, bah, même format en fait que le premier, 3 lots à rénover. Ok, Euh, c'est passé. Ah non, alors oui, il y avait la boutique. En fait, il y avait en rez-de-chaussée une local, boutique, ok, un commerce qui était déjà loué. Donc d'ailleurs, ça a été très pratique pour le financement parce qu'il y avait déjà une rentrée. super. Et là, du coup, 2 appartements à rénover. Bon, voilà, ça a été un peu, ouais, ça a été un peu challengeant, mais ça Ça s'est s'est passé. Ça passé s'est, par rapport au financement, t'as pas eu trop de oui, galères. oui, oui, Ok. c'est passé. Oui, c'était Et assez fluide. sur ce troisième-là, par exemple, sachant que tu étais toujours locataire depuis le premier immeuble, à aucun moment
certaines banques, en tout cas, t'ont dit, par exemple, mais madame, ça va bien, quoi. Il n'y a aucune banque qui t'a rétorqué Oui, parce que tu étais toujours en train de d'acheter que bah, du locatif. le meuble, en fait, là, je pense que je pouvais prendre la place du banquier. C'était plus moi qui leur apprenait des choses et qui leur Absolument. demandait des conditions spécifiques qu'ils ne connaissaient, enfin voilà, auxquelles ils ne faisaient pas attention. Hmm. Ouais, je pense que c'est à partir du troisième où je me suis dit, là, quand même, j'apprends des choses au banquier. Donc, il y a quelque T'as pris la confiance pour le coup. Oui, bah, même pas, enfin, c'est même pas une question de confiance, mais c'est je me rendais compte de par les discussions que j'avais et les Hmm. choses que je demandais, que clairement j'en savais plus que Que lui. lui. Voilà, à partir du troisième. Et oui, voilà, j'ai eu mon financement. Les financements, ça a toujours été un peu, ça a toujours été un peu compliqué pour moi. Ouais, J'ai en toujours un peu. fait, ce qui est Mais génial, c'est ça, en fait. Ça a toujours été un peu compliqué, mais quand on t'entend parler, ces gens, c'est pas. En fait, ouais, mais c'est pas grave, tu vois. C'est un peu ça, en fait. C'est genre, tu sais que ça n'a pas été non plus. C'est genre, on t'a pas déroulé le tapis, mais limite, tu t'en fous parce que de toute façon, tu l'as eu. C'est le plus important. l'important, c'est d'avoir un go, hein. Après, moi, le reste. C'est pas un Non, mais je sujet. dis, tu sais, avec l'expérience, le temps, Mm. tout ce que j'ai pu mettre en place, parce que pour info, je l'ai fait seule. Hein. J'étais pas mariée, Ah en ouais, couple. c'est bien de le préciser aussi, ouais. Voilà, en tant que femme, on peut y Ouah, arriver, tu même sans un. dégommes tellement d'idées reçues là ce soir, Cécile, c'est un truc de dingue, hein. Non, franchement, tu dégommes Et- des idées reçues. Je suis femme, est-ce que je peux investir seule? Je suis locataire, est-ce que je peux investir dans le locatif? Tu vois, tu dégommes tout ça, mais tac, quoi, c'est génial. Vas-y. Mais en fait, là, tu vois, j'en parlais tout à l'heure avec ma meilleure amie, et elle me dit, mais en fait, t'as roulé ta bosse, t'es à ton compte, tu gères toute seule, t'as ton immobilier, tes immeubles. Elle dit, mais franchement, c'est courageux. Et c'est vrai que je me rends pas compte de tout ce que j'ai accompli. Hmm, Et pour moi, j'ai dû le faire. Je l'ai fait. Voilà. Fallait le faire. hmm. Et c'est pour ça que, tu vois, j'en tire pas une fierté. Oui, c'est pas le côté égotique. En fait, juste, bah voilà, il y avait des travaux à faire, je l'ai fait. Ouais. Là, j'ai acheté des immeubles, j'allais continuer. Simple, tu vois. C'est Hmm, après, hmm. il y a des problèmes. Bon, bah, on va pas baisser les bras. Ouais, c'est ça, Tous, on va les résoudre, ils ont tous eu des galères tout le monde. et on s'en est Hmm, sortis. Donc, il n'y a pas de raison pour que. Enfin, voilà, on peut ouais. toujours y arriver. Moi, je pense qu'il y a un petit côté un peu créatif, un peu fou chez moi, tu vois. Je ne veux pas voir les choses pleinement, mais en même temps, voilà, comme je te dis, les choses se font. Et s'il y a des problèmes, bah voilà, il faut les gérer et puis on Et c'est avance. tout. Voilà. Mais c'est le bon état d'esprit, hein, de toute manière, hein. Enfin, je veux dire, bon, toi comme moi, on est entouré d'investisseurs et c'est la même chose, quoi, tu vois. Et Ouais. c'est peut-être aussi ça qui fait que tu arrives à ce niveau-là de, bon, bah, c'est comme ça, quoi, tu vois. On va pas se casser la tête s'il y a un problème, on le résout parce que finalement, on se rend compte que peu importe les investisseurs, tous ont eu, même si c'est une petite galère, un petit truc, on a toujours des petits trucs, mais ça ne change rien au fait que le jeu en vaut largement la chandelle. Et comme bon bah on sait de quoi on parle, on sait ce qui rentre sur les comptes, bah forcément tu as plus de recul sur problème, pas problème, bon vas-y quoi. Ça, On c'est gère, ça. Allez hop. c'est ça, on gère, oh là là. Non, pour info, c'est du Perrier. Parce que Ah, on a failli te croire. Mm. Ok, super. En tout cas, je suis très ravie de notre échange là. Franchement, c'est Mais génial. oui, Les conseils que tu donnes, ton parcours, franchement, c'est top. Dernier immeuble de rapport du coup, parce on en a fait trois. Et donc, on en arrive sur le quatrième. il y a encore deux autres. Ah, il y en a encore. Non, Bon, bah, attends, je speed. tranquille. Non, non, en fait, parce que oui, c'est vrai que c'est bien qu'il y ait des questions, garde du temps pour les questions. En fait, là, pour info, les trois premiers, c'était que de la location nue et meublée classique. Ok. Et donc, le quatrième, bon, c'est le fameux Pinel. Et le 5 et le Hmm. sixième,
et pour de la LCD. Ok, ok, Donc là, changement de donne. ok. C'est pas le même secteur non plus. Et en fait, ça a été un nouveau challenge. C'est vrai que chaque nouvel immeuble, moi, j'ai appris beaucoup de Bien choses. sûr. Et le cinquième et le sixième, ça a été très enrichissant. Parce que là, pour le coup, j'étais sur le cinquième, il y avait 7 logements Ok. à Cet rénover. logement, quand tu as acheté, ou alors c'est que tu as C'était une maison. créé. Ok, c'était une maison. Ok. Voilà, il y avait un appartement un petit peu Ok. décorrélé. Et après, je me suis dit, OK, je vais la diviser en 6 lots. Ok, et tu as fait tout le parcours avec tes compteurs individuels et tout ça? Oui, Ou alors c'est. Oui, ok. officiel. Officiel. Ok, Alors, c'est division officielle. une blinde. Ça coûte une blinde. Franchement, je l'aurais su. Et c'était galère. En plus, vu que c'était 6 logements, ils ont voulu faire un local EDF dans ma propriété pour pouvoir. Enfin, bref, ça a été un enfer. Franchement, si vous pouvez passer outre le fait de faire des divisions officielles, franchement. Non mais ouais, je vous parle d'expérience là pour le coup, parce que j'ai fait différentes divisions. Soit c'était non officiel, soit c'était Hmm. officiel. Là, le dernier, bon, bah, je me suis dit, OK, on va faire non officiel, hein, Ouais, parce que ouais, l'officiel. tu l'as fait. Ok, ok. Ouais. Mais bon, c'était très, très enrichissant aussi. Et donc, la rénovation de six logements, il y en avait un qui n'avait pas besoin d'être rénové. Hmm. Euh, Division d'ailleurs, hein, enfin, pas division, mais voilà, optimisation. Donc là, pour le coup, Optimisation. c'est mon métier. Je pense que c'est à partir de celui-ci, même si ça peut paraître un peu fou. Non, le troisième, j'ai commencé à mettre en place mon métier, enfin, à Dans utiliser tes investissements. dans mes Ok, investissements au troisième. Parce que le ok. deuxième, vraiment le troisième. Et le cinquième, là, ça a été la grosse puissance parce que c'était du Airbnb. Donc, il Hmm. fallait créer des gens qui ont de l'impact, Tout à qui fait. attirent, Qui attire. le regard, que les photos sur Airbnb, bon, bah voilà, on a envie d'y être. Hmm. Et, et ça a été très challengeant. Pourquoi? Parce que j'avais aussi une entreprise de travaux, bon, bah, avec qui j'avais déjà pris cette entreprise pour Ok. des clients dans ma boîte de clés en main. Mhm. La première. Et en fait, cette entreprise s'est avéré qu'elle a été en liquidation judiciaire un mois après mon démarrage. Donc, 15 Ah, ok, 000 € qui sont passés ok. là. Et heureusement que 15 000 € parce qu'il y en a d'autres, c'était 50, 100 Hmm. 000. Donc, finalement, je suis très bien Hmm. sortie. Et le merveilleux, parce que derrière toute galère, il y a toujours quelque chose de formidable. C'est que j'ai rencontré. Non, mais c'est vrai, hein, il y a toujours quelque chose de positif derrière une galère. Ça, il faut le savoir. En fait, j'ai demandé dans l'entourage, dans le secteur où j'étais, parce que je n'étais toujours pas sur Hmm. Paris, euh, si voilà, on connaissait des entreprises, des entrepreneurs, des gens qui seraient capables de reprendre le Le démarrage chantier, ouais. d'en faire, quoi. Le truc difficile à trouver. Et en fait, je suis tombée sur 3 Roumains qui sont extraordinaires. Donc en fait, en plus, ouais, enfin, et donc là, bah, le sixième investissement, c'est eux qui ont fait tous mes C'est eux qui travaux. l'ont fait. Ok. D'amitié, mais extraordinaire, parce qu'en plus, je leur ai fait tous leurs papiers, enfin, d'officialisation, parce qu'en plus, ils étaient dans la précédente entreprise qui a fermé. Donc Hmm. maintenant, je peux considérer que c'est des amis. Parce que là, bah, tu vois, aujourd'hui, on a encore fait leurs papiers pour faire une carte de visite, un CV. Enfin, et il y a vraiment une interaction parce qu'ils me rendent des services. On a voilà un lien, on a trouvé une manière de De fonctionner au niveau des. fonctionner, ouais. Ok. Je leur rends service sur les papiers parce qu'ils parlent très mal. Donc en fait, enfin très mal Hmm. français. Donc en fait, ça a été une vraie surprise. Bon, après, je vous le souhaite aussi de rencontrer des personnes avec qui ça se passe bien et avec qui vous entretenez voilà une vraie Hmm. relation. Et comme tu dis, ce titre, l'immobilier, c'est vraiment un lien humain. C'est de Et l'humain. Ouais, ouais. de votre team, Dream Team, c'est hyper puissant Ouais. parce que c'est là, bah, on s'est laissé tout à l'heure. Là, j'étais sur un rendez-vous de chantier et ils m'ont dit bon bah on a fini là en fait. Là, le dernier immeuble, ça y est, les 4 logements sont terminés. Ça y est. Et, L'argent va commencer à rentrer, on adore. oui. Et, et voilà, c'est un beau moment. Ils nous ont dit bon, s'il y a un problème, tu nous appelles. Ouais. Enfin, il y a vraiment ce et ça, c'est vraiment, je pense, le meilleur type d'entrepreneur qu'on puisse avoir, le meilleur artisan possible. Je confirme. Et tu Mm. sais, dans l'immobilier, de toute manière, si tu es entouré de ta Dream Team, là,
Ça passe par Ouais. les artisans, ça passe par l'expert comptable, ça passe par le bon notaire, tu vois, le bon agent IMO qui t'emmène des off-market dès qu'il en a des puissants. Toi, tu vas aller, le bon banquier, c'est Mais bon, oui, c'est boulevard. Là, tu fonces, tu nous fais des millions de patrimoine et des cash flows de dingue, quoi. Et c'est pour ça que c'est important. Et après, je sais pas si tu confirmes, c'est pas des choses que tu vas trouver comme ça en claquant des doigts. Il va falloir peut-être faire des mauvaises expériences, malheureusement, oui, pour oui, oui. ensuite avoir les bons. Dans ton cas, bon, bah, c'est qu'il y a une entreprise qui était partie en liquidation judiciaire avec tes 15 000 balles. Mais finalement, en fait, derrière, bon, bah, du coup, tu as pu rencontrer ces entrepreneurs-là qui Oui, sont du coup depuis avec toi. et, Malheureusement, voilà, des fois, c'est comme ça. Hein. oui, et puis c'est aussi un moyen, après là, c'est des astuces sur les travaux, sur le lien avec l'entreprise de travaux. Mm. Parce que la communication avec ces gens-là, euh, c'est vraiment à soigner. Mm. Soigner la communication avec eux parce que en fait, au fur et à mesure de enfin, de l'immeuble de rapport de Silo, là, Ouais. celui de dernière, au fur et à mesure, on a appris à se connaître. Mm. J'ai appris aussi à voir, en fait, de quoi ils avaient besoin. Parce que c'est toujours intéressant de rendre des services. Mm. Que finalement, Absolument. ils sont Mm. redevables. Mm. Et finalement, les services que je leur ai rendus, parce que finalement, ils n'arrivaient pas à récupérer l'argent de leur dernier salaire de l'entreprise qui Mm. avait liquidé. Donc, en Mm. fait, on a trouvé les solutions, si tu veux, ils se sont retrouvés avec 10 000 € sur leur compte chacun par Top. les. Et là, en fait, je pense que ça a été le déclic où ils se sont dit, oh là là, mais c'est génial, en fait. Ouais. Je leur demande parce que je suis assez exigeante sur les chantiers. En même temps, je m'arrange toujours pour les faire marrer. Ça, c'est aussi. C'est l'art et la manière de communiquer. Est-ce que Les... toi, tu dirais du coup que en tant que femme, c'est plus compliqué ou plus facile, de ton point de vue, hein, par rapport aux expériences que toi, tu as eues jusqu'ici? bonne personne, la bonne femme. Moi, enfin, je traîne régulièrement avec des hommes, mais tu le sais, enfin, tous les soirées, il n'y a que des hommes. Moi, alors j'aimerais avoir plus de femmes, hein, mais j'aime beaucoup aussi les hommes en tant que client. Ouais, en fait, je traîne qu'avec des hommes, donc j'ai l'habitude en fait de la communication avec eux. Ok. Donc, mais je trouve que quand même, en tant que femme, on a un atout. Il faut, je pense, que c'est aussi sur la manière dont on aborde le sujet et la manière dont on se Hmm. comporte. Porte la petite femme qui sait pas trop ou qui hésite. Hésitante? En fait, je pense qu'il faut affirmer, bah voilà, je sais pas, qu'est-ce que tu conseilles? Ouais. Tu vois, peut-être pas Hmm. savoir. Dire, bah, il donne l'information et tu regardes après sur Hmm. Internet. C'est, je pense que, enfin, oui, et en tant que femme, bah oui, ces gens-là, ils voient des hommes toute la journée, donc Ça les forcément, ils sont change? contents de voir des femmes. Bah oui, moi, je cherche avant tout à leur faire passer un bon moment, enfin, tu vois, qu'on passe un bon moment. Ouais. À la fois, ils leur disent, bon, là, t'as vu le machin, là, il faut refaire, ou le Hmm. parquet, là. Mais en même temps, après, je les fais rigoler. Tu vois, je leur dis, bon, ce parquet, là, on est d'accord, on en reparle, Hmm. là. Tu vois, en fait, je dis de cette manière-là, c'est pas, il faut refaire le parquet. Ouais, t'es pas. Ah, ouais, ok, je vois. Mais ils se sont bien rendus compte que, les gars, j'ai bien vu que le parquet, ça allait Hmm. pas. Mais je te le dis, autoritaire pour te casser naturellement Hmm. ou volontairement, mais je te le dis avec le sourire. Et là, alors là, mais c'est Ça bon quoi. passe, ça passe. Ok, super. Merci pour l'astuce. On prend, on prend. Ok, super. Ben, moi, j'ai posé toutes mes questions. Là, au final, pour faire le résumé, Cécile t'a acheté 6 immeubles de rapport, un Pinel. Bon, on va voir s'il y a des questions dessus, mais je rappelle que tu as fait ça toute seule. Est-ce que ce sont tous des investissements que tu as fait en nom propre ou à un moment donné, tu es passé en société?